Faut-il interdire la publicité pour les énergies fossiles, gaz y compris? Faut-il étendre cette interdiction aux véhicules les plus polluants? On en débat tout de suite avec le député LR, les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert, et Clément Fournier, rédacteur en chef de YouMatter, tous les deux en visioconférence. Bonjour. Julien Aubert, je commence avec vous. La loi climat et résilience, bon, elle est examinée en ce moment, hein, vous l'examinez en ce moment à l'Assemblée. Là, on va vraiment se concentrer sur la question des énergies fossiles, de la publicité sur ces énergies. L'interdiction, elle a été élargie à leur commercialisation et à leur promotion. Comment vous réagissez à ce choix? Écoutez, d'abord, c'est très vague, l'interdiction, parce qu'il y a plein de choses où vous avez du fossile. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que demain, une voiture qui fonctionne à essence, vous interdisez sa publicité? Pourtant, quelque part, à travers une voiture, vous faites de la publicité aussi pour du fossile. Et puis, deuxième critique, finalement, on met dans le même sac toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, mais aussi le gaz qui émet moins de CO2. Et donc, quelque part, on est là sur une position qui dit, oui, on peut faire une transition très rapide entre un monde où le thermique représente une grande partie de nos émissions et de nos modes de vie, à un monde qui, en 10 ou 15 ans, serait un monde entièrement électrique ou entièrement propre. Et donc, qu'est-ce que vous proposez chez LR en la matière? Par exemple, il faudrait sortir le gaz de l'interdiction. Et puis ensuite, je vous demanderai aussi, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire la publicité pour les SUV thermiques les plus polluants, par exemple? Double question. Moi, je pense premièrement qu'effectivement, il faut sortir le gaz parce qu'on commence par les énergies les plus polluantes. Donc, essayons déjà de se débarrasser du charbon et du pétrole, ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui représente aussi une large partie de nos problèmes en matière de balance commerciale. Je parle du pétrole. Le gaz, c'est 20% des émissions au plan mondial des émissions de CO2. Donc, essayons déjà de faire les 80%. Ce sera déjà bien. Et puis deuxièmement, sur les SUV, etc., je crois que c'est une manière indirecte de lutter, mais vous n'empêcherez pas de toute façon les gens d'acheter certains véhicules parce qu'ils en ont besoin tout simplement et tout le monde ne peut pas rouler en Smart électrique. Oui, et on voit d'ailleurs depuis quelques mois que le marché du diesel sur le secteur de l'occasion, c'est tout simplement les véhicules les plus achetés en ce moment, les véhicules diesel. Clément Fournier, quel regard vous portez sur l'examen de cette loi climat et résilience à l'Assemblée en ce moment, ce décalage qui est souvent mis en avant par les citoyens qui avaient participé à la Convention, notamment sur cet aspect de la publicité sur les énergies fossiles? Alors, sur la question de la publicité, je suis assez d'accord avec ce que disait Julien Aubert, dans le sens où c'est très vague et ça peut regrouper beaucoup de choses. Alors, en l'occurrence, dire qu'on interdit la publicité pour les énergies fossiles directement, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne représente pas grand-chose parce qu'en réalité, les gens ne font pas leur plein parce qu'ils ont vu une pub à la télé qui leur parlait d'essence. En fait, ils vont faire leur plein quand ils en ont besoin. Donc, c'est pas ça qui va faire changer notre consommation d'énergie fossile et nos émissions de CO2. Par contre, effectivement, ce qu'on voit beaucoup, c'est des publicités pour des objets qui utilisent des énergies fossiles. Et aujourd'hui, la plus grande source de consommation d'énergie fossile en France, c'est le transport individuel et en particulier la voiture. Donc l'enjeu, en fait, il est là. Est-ce qu'on veut demain continuer à vivre dans un monde qui est centré autour de la voiture et en particulier sur des véhicules lourds qui consomment beaucoup, comme les SUV. Et voilà. Aujourd'hui, c'est ça qui fait le plus augmenter nos émissions de CO2, c'est la croissance du marché des SUV. Donc si on veut vraiment s'attaquer à la question de la consommation d'énergie fossile, c'est sur la publicité plutôt des objets consommateurs d'énergie fossile et donc des SUV qu'il faut aller. Aujourd'hui, la publicité pour les SUV, c'est 2 milliards par an juste pour ces véhicules qui représentent 40% des ventes de voitures, alors que 80% de la population vit en ville où on n'a pas forcément besoin d'un gros véhicule avec un moteur surpuissant pour rouler. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit se déplacer demain en patin roulette, mais si on achetait déjà moins de SUV et plus de petites voitures citadines qui sont plus adaptées à notre vie quotidienne, on consommerait moins d'énergie fossile et donc on émettrait moins de CO2. Julien Aubert, aller jusque-là, interdire les pubs sur les SUV, est-ce que les députés LR ils sont prêts, même s'il y a des enjeux industriels avec les grands groupes français? De manière générale, la droite, vous savez, c'est la liberté. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup des approches des écologies punitives ou qui reposent uniquement sur des interdictions. Parce que je crois que si les gens achètent certains types de véhicules, effectivement, il y a peut-être des effets de mode. Enfin, il y a aussi des sujets de nécessité. Quand vous êtes en milieu rural,
On peut vous faire de la publicité tous les jours pour la Smart à 20 000 euros. Si vous êtes un cadre, vous appartenez aux classes moyennes et que vous êtes à la retraite, etc., de toute façon, vous n'avez pas les moyens et ensuite, vous n'avez pas l'infrastructure qui vous permettrait de faire fonctionner et ça ne correspond pas à votre besoin. Donc, je crois, si vous voulez, qu'on peut taper sur le diesel, on peut taper sur certains véhicules d'occasion polluants. Si les gens les achètent, c'est aussi pour des raisons très basiques de pouvoir d'achat et pas uniquement parce qu'on en fait la publicité. Oui, mais vous venez d'entendre ce que dit Clément Fournier. Si on veut vraiment accélérer, il faut accélérer parce qu'il y a une urgence climatique, la publicité, c'est un levier quand même. Julien Aubert. L'accélération, c'est un vrai sujet parce que la question dans le terme de transition énergétique est tout le mot qu'on donne à transition. Vous avez les gens qui veulent faire une transition en 10 ans, d'autres qui veulent faire une transition en 40 ans. Certains vous disent, bah oui, mais on est obligé de le faire parce qu'il y a l'urgence. Il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, vous allez bousculer des comportements humains et que ce débat démocratique-là, il n'est pas vraiment sur la table. Quand on parle de neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire, diviser par 7 ou par 8 vos émissions de CO2. Ça veut dire une fois que vous aurez chauffé votre appartement de 70 mètres carrés au gaz pendant une année, vous n'avez plus de crédit carbone. Donc vous cesserez d'aller faire du tourisme à l'étranger, vous cesserez peut-être même l'élevage parce que ça produit du méthane, vous aurez des industries qui seront soit décarbonées, soit qui n'existeront plus. Ce monde-là, je ne suis pas certain qu'il puisse exister avec toute la bonne volonté du monde, et même si d'ailleurs on voulait se serrer la ceinture. Et un bon exemple, c'est ce qui est arrivé avec la crise du Covid. Pendant une année, on a mis l'économie à plat. On a à peine atteint les objectifs qui sont donnés par la COP de Paris. Donc, est-ce que les Français sont capables d'avoir 10 années d'années Covid pour sauver la planète? C'est la question qu'il faut poser. Alors Clément Fournier, j'espère que vous nous entendez toujours et je crois que vous êtes là en liaison. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réponse de Julien Aubert sur le rythme de la transformation, de la transition en quelque sorte? Alors moi, je suis assez sceptique sur les discours qui consistent à mobiliser une sémantique de l'écologie punitive, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la crise écologique, elle s'embarrasse assez peu de ces considérations-là, de savoir si la politique qu'on met en place, elle est moralisatrice ou punitive. La crise écologique, elle est par définition punitive. On peut le voir aujourd'hui, les agriculteurs que vous avez d'ailleurs pu rencontrer, je crois, M. Aubert, constatent aujourd'hui que la crise écologique, elle les punit déjà au quotidien. Et ça, en fait, les personnes de la Convention citoyenne, ils l'ont bien compris, et c'est pour ça, parce qu'ils ont été formés à ces enjeux-là, à ces chiffres, à ces projections, à ces ordres de grandeur qu'on ne voit pas assez dans les médias, qu'ils ont proposé des mesures qui sont plus ambitieuses que celles qui sont retenues actuellement dans le projet de loi sur le climat. Donc oui, si on veut éviter que la crise écologique nous punisse tous, il serait souhaitable que la classe politique dans son ensemble soit formée à ces enjeux-là et qu'on sorte de cette dichotomie, de ce discours sur l'économie punitive ou pas, parce que ça fait aujourd'hui 20 ans qu'on fait de l'économie de long terme, une transition progressive, une transition lente, et qu'en fait on n'a quasiment rien changé, on n'a quasiment pas bougé du statu quo. Donc peut-être qu'en fait, au fond, c'est ça, c'est qu'il faut que tous les politiques suivent le même cycle de formation, entre guillemets, que les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, pour se rendre compte de l'urgence et pour peut-être faire des arbitrages un peu différents. Alors l'idée, c'est pas qu'il faut bouleverser toute la vie de la société d'un coup et faire fermer toute l'économie comme on l'a fait avec la Covid, mais on peut pas dire que interdire la publicité pour les énergies fossiles, ce soit une mesure suffisante pour atteindre nos objectifs climatiques. Il y a sûrement plus à faire. Il y a beaucoup de partis politiques, de tous les bords d'ailleurs, qui font des propositions en ce sens pour aller plus loin. Et effectivement, là, on le constate tous, la loi actuelle ne va pas assez loin sur ces enjeux-là. Alors, ce discours que vous tenez, Clément Fournier, il rejoint celui de Camille Etienne, porte-parole du mouvement On est prêt. Elle fait partie de ces jeunes militants qui campaient devant l'Assemblée nationale pour interpeller les députés. Elle était mon invitée la semaine dernière. Je vous propose de la réécouter. On a interdit la publicité sur les cigarettes. On l'a interdit, on la régule sur l'alcool. Donc en fait, quand il y a une menace qui pèse sur la société, quand c'est des produits dangereux, on a pris des mesures pour dire on ne va pas en faire de la publicité. Donc c'était la proposition de la Convention citoyenne, interdire la publicité des produits ou réguler la publicité des produits les plus polluants, ce qui s'est transformé en on va interdire la publicité des énergies fossiles. Sauf que dans les faits, c'est complètement décorrélé de la réalité, parce que jamais Total a fait une pub pour dire vive le pétrole. Ça n'existe pas. Voilà pour une petite partie de cette interview qui était passionnante. Julien Aubert, cette jeunesse mobilisée qui vous interpelle, vous, député, depuis quelques jours, elle va voter, alors même si souvent elle s'abstient beaucoup, mais elle va voter dans quelques semaines aux élections régionales et départementales, puisque bon, ça devrait être confirmé là, elles seront maintenues, elle va voter cette jeunesse l'année prochaine à la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas le moment, le vote de cette loi climat et résilience, pour justement tenir compte de ce qu'elle vous dit? D'abord deux choses.
cette jeunesse, elle veut aussi grandir dans un monde où elle aura un emploi, une économie, elle pourra fonder une famille. Vous pensez qu'il serait simple, il suffirait juste d'accélérer sans se poser les questions des répercussions humaines et sociales, c'est au contraire le risque d'aller dans le mur. Et comme je vous le dis, posons la question, tous ceux qui vous disent la neutralité carbone, quand vous voyez ce que c'est une économie qui pendant un an se serre la ceinture pour atteindre les objectifs CO2, êtes-vous prêt, oui ou non, à mettre sur le tapis des dizaines de milliers d'entreprises pour y arriver? Moi, je ne pense pas, si vous voulez, que ce soit possible politiquement. Après, ça peut être un choix politique, mais il ne faut pas, dans ce cas-là, oublier la démocratie. C'est-à-dire que vous avez toujours la volonté de dire « les experts ont dit », et donc c'est ça qu'il faut faire. Comme s'il s'agissait finalement d'une sorte de religion, où les hommes politiques n'auraient d'autre solution que d'obéir ou d'écouter ce qu'on leur dit, parce que sinon ils seraient de mauvais citoyens, des païens de la nouvelle religion écologiste. Et je maintiens, si vous voulez, que la Convention citoyenne, contrairement à ce qu'on dit, elle a été instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée parce que tous ceux qui l'ont encadrée étaient tous issus des rangs de la gauche et de l'extrême gauche, et que les solutions techniques qui sont sorties d'ailleurs, comme nous l'ont dit d'ailleurs benoîtement certains membres de la Convention citoyenne, c'est pas eux qui les ont inventées, on leur a soumis. Donc il y a eu une orientation. Bon. Maintenant, si les Français demain, dans un référendum, décider effectivement de renoncer à la voiture, de renoncer à l'élevage, de renoncer au tourisme, de renoncer à une partie, après, ça, c'est un choix. Bon, on verra bien. Je dois vous interrompre parce que le temps a filé. Merci Julien Aubert, merci Clément Fournier. En tout cas, ça se jouera évidemment, puisqu'on est en démocratie, et c'est bien, dans les urnes, dans les semaines et dans les mois qui viennent sur ce choix de société majeur. Allez, tout de suite, Smart Ideas.